Donc, le deck des Toreadors, les artistes. OK. Donc, à l'intérieur de la boîte, il y a la carte du seating, que je vais mettre de côté. Ensuite, les vampires, on a Bridge Striker. Donc, avec. C'est très rare, ça, quand même. Mais ils font ça de plus en plus depuis les. Je te dirais, les 3-4 dernières années. Là, il y a certains vampires qui ont deux disciplines à supérieure seulement, sans avoir la discipline inférieure. Donc, ça, c'est quand même rare. Mais voilà, il y en a un. Il y a moyen d'intercept contre les vampires titrés. Ok, Brett. Catalina Vega, Prince de Buenos Aires, elle a plus un bleed, un vampire de 8 avec les disciplines de base du clan Toreador, qui sont Auspex, Célérité et Présence, avec un petit peu de Fortitude. Donc, 2 Catalina Vega. Flavio Consalve, Prince de Sao Paulo. Lui, une fois par combat, il peut faire un dodge. Fait que s'il a peur de la strike de l'autre en combat, il peut décider d'en annuler ses effets. Avec tout ce qui lui manque pour avoir toutes les disciplines de son clan à supérieur, c'est Auspex à supérieur. Mais lui aussi, il a un petit splash de Fortitude. Donc, 2 Flavio. Cathy Glens. Donc, un petit vampire vraiment de base avec présence à supérieur. Une fois. Massimo Falconi. Minseo. Le prince de Cape Town. Mkokekli. Mkokekli. Je sais pas comment ça se prononce. J'imagine que c'est comme ça qu'on devrait prononcer. Mkokeli. Et puis prince de Cape Town. Et puis avec présence à supérieur. 2 fois. Nick Sico. Le chanteur. Et Tamusius, avec tout ce qui manque, c'est Auspex à supérieur pour pouvoir bloquer ou rediriger peut-être des bleeds. Donc on y va tout de suite avec les cartes de la library. Air Revelation. Donc plus un bleed, plus 2 bleeds, puis plus 2 bleeds, plus 3 bleeds si tu es avec un Toreador. Fait que évidemment c'est une carte qui est essentielle dans un deck de Toreador. Donc 2 Air Revelation. Il pourrait probablement en avoir plus. On va voir ce qu'il y a dans le restant du deck pour voir la stratégie un peu. Donc 2 Air Revelation. Le Art Museum. Pour ajouter un bled de la Blood Bank sur un vampire Toreador de la Uncontrolled Region. Donc ça nous permet de sortir des vampires. Après 3 tours, ça nous fait gagner du pool en fait quand on veut sortir des vampires. Bewitching Oration. 1, 2, 3, 4. Bewitching Oration pour gagner des votes. Donc plus 2 voix et plus 4 voix. Change of Target. Je suis en train d'écrire un article justement sur cette carte-là. Donc, ça permet d'untaper et d'annuler notre action si on est bloqué. Donc, 2 Change of Target. Consanguineous Boon, gagner du pool en vote. 1, 2, 3, 4. Consanguineous Boon. Un Creepshow Casino pour faire passer les actions non dirigées avec du stealth. Elysion de Palace of Versailles. Pour donner à tous les vampires titrés Camarilla plus une voix lors d'un référendum. Enchanted Kindred pour bleeder et pour transférer du blood des blood counters sur les vampires de la Uncontrolled Region. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kind. Donc ça ici, Kind Resources Contested, c'est une carte vraiment de base dans tous les decks de vote. C'est ça qui fait du dommage vraiment à grande échelle, la carte la plus commune pour faire ça. On redistribue 4 points et puis ces 4 points-là sont transférés en dommages directs au pool des Methuselah adversaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, il y en a 8. Donc ça, c'est une carte vraiment... On s'en attendait. Majesty, la carte de combat pour les Toreadors parce que eux ils ne veulent pas rentrer en combat. Donc ils veulent annuler le combat avec Combat Ends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Combat Ends. Parity Shift. Donc ça aussi, ça c'est une carte qui a été réimprimée. Donc elle a changé cette carte-là. Avant c'était... en fait cette carte-là, là, ce qu'elle fait c'est qu'elle prend 3 pools d'un vampire qui possède plus de pools que vous. Et puis vous pouvez les redistribuer comme vous voulez. Donc vous pouvez les garder ou les donner à d'autres joueurs. Donc on a 4 Parity Shift. Donc ça c'était une carte qui était courue puis qui a quand même de la valeur. Donc ça peut peut-être attirer les joueurs qui sont les anciens joueurs. Perfect Paragon, même chose.
Donc ça ici, c'est pour plus 3 voix ou moins d'intercept aux alliés ou vampires plus jeunes. Donc c'est une façon pour les toréadors d'avoir du stealth, un semblant de stealth, et de gagner des voix. Donc 1, 2, 3, 4 Perfect Paragon. J'aurais aimé ça avoir des A, mais il n'y a pas de A dans le deck. C'est une carte vraiment que je cours plus que des Perfect Paragon. Resist Earth's Grasp, une carte de combat et de Action Modifier, donc pour soit gagner un Press, ou une manœuvre optionnelle avec un Press, ou plus un Stealth. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resist Earth's Grasp. Scalpel Tongue, donc ici pour les Political Action. 3, 4 Scalpel Tongue. Second Tradition Domain, donc un deck qui contient des princes devrait probablement contenir des Second Tradition Domain pour pouvoir bloquer avec 2 d'intercept. 1, 2, 3, 4 Second Tradition. Et ça a été Hunting Ground, donc c'est une carte de base pour n'importe quel deck. Donc Toréador Grand Bal, très intéressante aussi. On choisit 2 Toréadors qui sont en jeu. Et puis on en lock un, et puis l'autre reste unlocké. Et puis celui qui est unlocké, en fait celui qui est locké ne va pas unlocker normalement au début de chacun des tours. Et puis l'autre Toréador s'est fait une action de non-bleed, c'est autre chose que du bleed. Ça peut être n'importe quoi, une carte de vote, un équipement, n'importe quoi. Cette action-là ne pourra pas être bloquée. Donc c'est très utile quand on joue un deck de vote, évidemment. Et puis c'est une carte qui, n'importe quel minion peut venir détruire ces cartes-là comme une action dirigée. Et puis les Nosferatu au moins un stealth quand ils veulent essayer de faire ça. Donc Toréador Grand Bal, 1, 2, 3, 4 Toréador Grand Bal, c'est donc que ça fait partie intégrante de la stratégie d'avoir des actions non bloquables. Toréador Justicar, donc pour avoir plus de votes. Des Villains, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Villains pour pouvoir retransférer du blood d'un vampire à notre pool. De 2 à 5 blood, cette carte-là aussi a été changée. Donc maintenant c'est fixe de 2 à 5, avant c'était illimité. Donc c'était quand même très fort. Et puis Votous Captivation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Votous Captivation pour pouvoir remplir nos vampires après un vote. Donc voilà.